Et salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur OBS Studio, donc anciennement multiplateforme. Parce qu'en fait, voilà, le dernier tuto que j'avais fait sur Streamlabel avec OBS, tout ça, le problème c'est que l'OBS que j'ai utilisé c'est l'OBS de base, enfin de base, classique, qui ne fonctionne pas sous Mac et Linux. Donc pour Mac et Linux, il faut OBS Studio. Et ça marche pas tout à fait pareil, comme vous pouvez le voir. Déjà là, on n'a pas le même interface que sur l'autre. Donc non, je peux pas vous montrer l'autre parce que ça va faire Inception, donc ça va être dégueulasse. Donc enfin bref, voilà. Donc là, on est sur l'OBS Studio ou multiplateforme pour les anciens. Et on va donc partir sur faire le même principe que la dernière fois. Donc par contre, il vous faut avant ça le Streamlabel, donc l'add-on de Google Chrome que vous pouvez aller télécharger sur les extensions Google Chrome. Donc du coup, je sais que sur Mac, il me semble que Google Chrome n'existe pas. Si c'est le cas, je vous invite à installer une petite session Windows ou un émulateur pour pouvoir avoir Google Chrome sous Mac. Il me semble que c'est pas possible. Enfin, pas officiellement. Donc une fois que vous avez installé votre Streamlabel, si vous ne savez pas comment faire pour mettre en place Streamlabel, je vous invite à aller voir mon autre tuto, le premier que j'avais fait, et tout expliquer dedans. Donc une fois qu'on est là, on va faire tout simplement donc ajouter un texte pour commencer à mettre le follow et donation. Donc là on met follow pour être organisé, voilà. On fait donc ici, sa différence par rapport à l'OBS de base, donc le tuto que j'avais fait, ici c'est pas tout à fait le même agencement au niveau du truc, machin et tout. Donc là vous allez sur parcourir ici pour aller chercher votre fichier texte. Donc jusqu'ici pas trop de différence par rapport à l'autre. On va chercher le fichier texte qui a été créé. Comme c'est les follow, on va aller chercher le most recent follower. Et voilà. Et donc là en fait le problème c'est que vous voyez en haut le texte, c'est pas le bon. C'est pas le pseudo du dernier. Ou alors il y a un pseudo vraiment chelou. C'est pas son pseudo. Donc en fait il suffit de cocher la case lire depuis un fichier. Et là on a le pseudo du dernier follower. Donc ça c'est fait. On le met là. Donc vous le calez, alors faites bien dans cet ordre là parce que c'est un peu le bordel à régler après par rapport à la taille du cadre. Donc vous calez votre texte le plus à gauche possible de votre cadre, vous augmentez sa taille. Donc là vous regardez pas la taille du cadre, hein. Si le cadre il dépasse comme ça c'est pas grave, on s'en fout. Là on veut la taille du texte. Donc la taille du texte, je pense que le texte est à peu près correct comme ça. Et une fois que ça c'est fait, donc là vous voyez ça dépasse un peu. Et en plus il n'y a pas le défilement, le fameux défilement qui permet de faire passer même les pseudos les plus longs du monde, ils s'afficheront quand même entièrement. Donc là vous allez sur votre follow, donc en bas, et vous faites clic droit, filtre. Ça la différence par rapport à OBS classique, c'est que sur le studio en fait les filtres sont séparés, c'est pas dans les propriétés du texte. Donc là vous faites clic droit ensuite sur le filtre d'effet, vous faites ajouter et un défilement. Et là on ajoute un défilement qui va être à peu près de 40, voilà. Et donc là si on regarde, si on arrive à regarder surtout, voilà. Donc là on a notre texte qui défile. Ça c'est nickel, c'est ce qu'on veut, le texte défile, donc peu importe la longueur du pseudo, ça rentrera toujours. Par contre on voit que ça dépasse un peu, le problème c'est que si on veut réduire, voilà, ça réduit la taille du texte. Et nous ce qu'on veut c'est juste réduire d'où part le défilement en fait. Donc là on fait limiter la largeur, et à partir de là, on vient agrandir ou rétrécir le cadre jusqu'au bord. C'est très long. C'est très très long. On va faire 250. Non, 200 alors. Voilà, 200. On va agrandir un petit peu pour que ce soit bien au bord. Et voilà. Et donc là, on a notre texte qui défile pile poil dans le cadre. Bon, ça fait un peu dégueulasse ça, mais c'est pas très grave. Normalement, j'ai un autre overlay qui vient cacher le bord là, qui vient couper proprement. Enfin bref, donc là, même principe pour les donates. Clic droit en bas ou sur l'image, hein, sur votre scène. Vous pouvez faire clic droit, ajouter texte. Donc là, on fait don. Hop. Là, on fait parcourir. On va chercher le most recent donation. Donator plutôt. On fait lire depuis le fichier de façon à ce qu'il nous affiche bien le texte du fichier et non pas un autre texte à la con. Hop, là on vient agrandir un petit peu, pas trop, voilà, de façon à faire un peu comme l'autre. Bon, c'est un peu gros à mon goût, mais c'est bien comme ça de toute façon pour toujours. Après, c'est à vous de gérer comme vous le souhaitez. Et là, je n'ai pas fait les bons trucs. Voilà, donc filtre. On fait clic droit sur don, on fait filtre, on fait ajouter défilement. On s'en fout du type de défilement. Là, on va monter à, je pense que
240 c'est bien aussi, voilà. Et là on fait limiter la largeur parce qu'évidemment ça dépasse sinon, et là on va mettre pareil, je pense que 220 ça peut être pas trop dégueu, voilà. Bon, normalement c'est pareil, le personnage, j'ai un autre overlay pour cacher le texte avec les personnages. Bon là il est dessus, c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste pour le tuto, je stream pas comme ça heureusement. Donc voilà, donc là on a nos textes qui défilent, pareil que sur l'autre OBS, c'est nickel, ça marche. Donc là on n'a pas utilisé encore le chat, tout ça, donc ce sera la petite différence avec l'autre tuto que j'ai fait, c'est que là on va en plus intégrer le chat à partir de la chatbox de Twitch Alert. Donc là ce qu'on fait pour intégrer le chat, il nous faut le plugin browser qui est disponible en même temps que le téléchargement de OBS Studio sur le site d'OBS. Donc il vous propose de télécharger OBS Studio ou OBS Studio plus browser plugin. Et donc vous téléchargez les deux, comme ça au moins vous êtes tranquille. Sinon vous pouvez aller sur le site de OBS Project, vous allez dans Forum, Plugin, OBS Studio, et là vous sélectionnez le premier, il y en a 4 je crois. Enfin, à l'heure où je parle, il y en a 4 plugins différents. Donc vous prenez le premier, donc c'est Browser Plugin ou Browser Source. Donc là vous faites clic droit, hop, on fait ajouter Browser Source, et là on va mettre, donc c'est le chat, ça qu'on va ajouter. Donc hop, là, voilà, bon évidemment c'est dégueulasse, donc on fait ok, on s'en fout. On va le caler à peu près là, et là je vais surtout vous montrer, donc je vais aller chercher le lien. Donc l'URL, je sais pas si on voit, on va aller le chercher, je vais vous montrer. Où est-ce qu'on va le chercher l'URL du chatbox sur Twitch Alert. Donc pour ceux qui savent, je suis désolé, ça va pas vous intéresser, mais pour ceux qui savent pas, là on est sur le site donc de Twitch Alert. Attends, full screen, voilà. Donc là on est sur le site de Twitch Alert. Ce qu'on fait, on fait launch Twitch Alert. Donc là je suis connecté à mon compte Twitch Alert. Et là on va chercher à gauche donc la chatbox. Donc le lien qui est là en haut. Donc cette URL là, donc si vous faites launch, ça vous ouvre une nouvelle page, mais c'est pas pratique parce que ça vous oblige à avoir une page internet ouverte pendant les streams pour pouvoir afficher le chat, et OBS capture la page, enfin c'est un peu le bazar. C'est plus simple avec browser le plugin. Donc là vous prenez ce lien là, hop, vous retournez sur, donc sur OBS, vous faites clic droit sur chat propriété, et vous le mettez donc sur URL, donc ici, et vous collez. Et là vous faites OK, et voilà. Donc là évidemment rien s'affiche, parce qu'il n'y a personne qui parle dans le chat. Donc une fois que ça c'est fait, on voit que on peut pas vraiment régler comme on veut. Donc je vais envoyer des messages. Hop, on va faire un truc, c'est que je vais sur... j'ai pas besoin de vous le record de toute façon, vous savez comment marche Twitch. Hop, on va envoyer plein de messages en chat, voilà, on les voit qui s'affichent, c'est magique, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Alors par contre le problème c'est que là, nous on aurait bien aimé que ça prenne toute la barre de chat en fait. Le problème c'est que si je fais ça, c'est dégueulasse. En plus ça va manger ici. Donc ça risque de manger un peu sur le jeu, parce que là bon ça va, j'ai mis qu'une lettre, mais le mec qui met un texte, voilà. En maintenant Shift ou Maj pour ceux qui veulent parler comme ça, vous pouvez régler comme ça. Donc ça vous permet de régler comme vous le souhaitez. Bon, le problème c'est que ça déforme votre texte, donc c'est très moche. Il n'y a pas un window, CTRL Z. Non, CTRL Alt Z non plus, d'accord. Voilà, laissez fermer droit. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que deux solutions. Enfin, deux solutions où il va falloir faire les deux surtout je pense. On fait propriété sur le chat, et ici on a les tailles, donc largeur et hauteur. Donc ce qu'on va faire c'est que la largeur on va la réduire. Je pense qu'on peut la réduire au moins à 500. Ça donne quoi 500? Non, c'est un peu trop. Un petit peu trop. Hop, on va mettre à 540. Ah, bah peut-être un peu plus encore. Donc vous jaugez hein, par rapport à la taille de votre cadre. Voilà, donc 600 c'est nickel, ça colle en largeur. Ensuite on va aller chercher la hauteur. Donc la hauteur je pense qu'on peut mettre un petit 1000. Bon, même un 1200. Un 1200 de haut. Hop. Voilà, bon, c'est un peu trop, on va redescendre. Faut que ce soit propre, un stream. Plus votre stream est sérieux, plus ça fait bien quand même. Minimum de sérieux dans le stream. Hop, voilà. Donc là on a notre texte, bon en bas c'est pas très grave, on a une petite marge, mais ça on s'en fout un petit peu. Donc là à partir de là on a notre... Hop, donc si j'envoie des messages en chat, voilà, le problème c'est ça. C'est que là du coup ça fait un peu gros. On va se dire honnêtement, ça fait un petit peu gros. S'il y en a qui met un texte, il va prendre toute la barre d'un coup, et il y en a un autre qui envoie un message derrière, boum, on voit plus son texte.
Donc c'est l'inconvénient en fait. Donc ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'aller, hop, on retourne sur donc Streamlabs, le site. Donc là on a pris le lien, on descend, et ici on a la taille des pixels tout simplement. Et on va réduire même, je pense que 17, ça peut être pas trop dégueu. Et donc là on va regarder, voilà. Donc là le texte est réduit. C'est à peu près petit mais pas trop. Je pense qu'on peut peut-être augmenter un petit peu, on va monter à 20. 20 ça peut être un peu mieux, un peu plus lisible du moins. Hop. Ouais, ça peut pas changer grand chose. Mais ça ira bien comme ça. Et donc là, donc du coup, voilà, vous avez votre texte, tout simplement avec les bonnes tailles. Voilà, donc vous avez réglé la taille du cadre avant. Donc vous mettez votre cadre à la bonne taille en faisant clic droit, propriété sur le chat, et là vous réglez la largeur, la hauteur. Une fois que ça c'est fait, vous allez juste aller sur le site Streamlabs, de régler la taille de la police d'écriture, et là vous avez bien évidemment votre texte qui s'écrit. Donc là si j'écris un texte un peu plus long, voilà. Donc c'est plutôt correct. Honnêtement, je trouve ça plutôt correct. Donc voilà. Quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Euh, ouais. Sur le site, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. C'est une petite astuce aussi qui peut être intéressant. Si vous souhaitez pas avoir donc dans votre ici là dans votre chat qui s'affiche sur votre stream, si vous souhaitez pas avoir les messages du bot, en fait vous avez juste à ajouter là en bas, donc sur la page de la chatbox, vous avez tout en bas et vous ajoutez donc Wisebot, les pseudos des bots que vous voulez pas que ça s'affiche, comme ça n'affiche pas leur message. Donc genre les nouveaux follow, les messages de bienvenue des bots, tout ça, ils s'afficheront pas sur le stream ici. Donc ça peut être intéressant quand vous faites des records pour votre chaîne YouTube, d'éviter d'afficher les messages genre l'uptime ou le stream est lancé depuis machin, ça on s'en fout honnêtement. Enfin, à part sur le stream, mais sur YouTube on s'en fout de savoir depuis quand est lancé le live. Donc voilà. Dans l'ensemble, je crois que tout y est. S'il y a des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et maintenant, je vous dis que vous n'avez plus qu'à. Toutes les clés sont dans vos mains. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vous dis un bon courage et persévérer dans la programmation du truc parce que je veux dire que vous allez vous amuser à configurer vos streams. Mais une fois que c'est fait, vous êtes bien content.